Bonjour, c'est Charlie. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de vos projets. Donc, vous avez un projet en tête, un projet de cœur, qui vous tient à cœur en tout cas, qui est important. Ça peut être n'importe quel type de projet, ça peut être créer une entreprise, ça peut être un projet bébé, ça peut être acheter une maison, ça peut être acheter une maison neuve, acheter une maison à retaper, ça peut être de faire je sais pas moi, du macramé, ça peut être voilà, bon bref, n'importe quel type de projet, que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, un projet de vie, et vous voulez savoir ce que va donner ce projet, ce qu'il va vous apporter, vous aussi, et est-ce que vous devez vous lancer, pas vous lancer. Alors, j'ai pas tellement envie de vous dire si vous devez vous lancer ou pas vous lancer. Je pense que si vous vous posez la question, c'est que vous connaissez déjà la réponse. Mais en tout cas, on va aller voir quelle serait l'issue de ce projet-là. Donc, on va faire un 3 choix. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tirer 3 cartes pour chaque choix. Vous pouvez utiliser les pierres, vous pouvez utiliser les cartes que je vais tirer, mais c'est surtout pour donner pour chaque choix la typologie de projet, plutôt de cœur, plutôt dans le matériel, voilà, plutôt ce genre de choses-là. Ces cartes-là, je vais les tirer devant vous. Par contre, pour les jeux suivants, comme c'est un peu long, et que j'ai pas une place infinie sur mon téléphone, je ferai le tirage hors vidéo. Alors, on y va. Une carte, alors je vous montre les pierres avant toute chose. Donc, on a petite pierre rose tachetée. On a un cristal de quartz. Voilà. Et une petite pierre brute. Et on va mettre une carte en face de chaque pierre. Allez, c'est parti. On ira regarder avec le tarot et avec l'oracle G, je pense. Ce que tout ça veut nous dire et peut donner. Allez, ça bouge ce machin. 3 cartes, s'il vous plaît. De quoi nous parle le premier groupe? On a le maître des secrets. Bon, peut-être quelque chose plus basé sur l'intuition, le développement personnel, des capacités plus immatérielles ou de l'art, hein, potentiellement de l'art aussi. Voilà, quelque chose aussi peut-être qui implique une réalisation dans sa globalité, c'est-à-dire un projet d'entreprise qui nous permettrait aussi de nous réaliser nous en tant que personne, ou ça peut être aussi un projet bébé hein, sur cette carte-là. Il y a une notion d'accomplissement, de réalisation, il y a une notion en tout cas de globalité, d'entièreté. Ok, qu'est-ce qu'on a sur les personnes pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, de quoi on parle? Choix numéro 2. Ah. C'est peut-être moins clair ici. Peut-être envie de faire quelque chose, mais sans être très assuré de ce que c'est. S'il vous plaît, une carte pour le choix numéro 2. Une seule carte. Ça peut être un projet à multiples facettes aussi, hein, qui implique, ou alors qui implique d'autres personnes. Le 6 de Pentacle. Alors, ça implique peut-être effectivement quelque chose. Ça peut-être un projet avec quelqu'un d'autre, ou alors avec un projet en famille peut-être. On est peut-être plutôt là-dessus. Quelque chose qui nous plaît, qui nous fait sourire, qui nous donne envie d'y aller, mais qui pourrait. Il y a une idée là je pense de quelque chose qui est assez touchy, qui pourrait avoir des impacts assez importants si jamais ça tourne mal.
Là, on est plutôt dans quelque chose de palpable dans la matière. Ça peut être une maison, ça peut être d'acheter un terrain, ça peut être... En tout cas, c'est un endroit où on s'installe en famille. Plutôt ça. Après, prenez aussi potentiellement par rapport si l'image vous parle. Hein. Moi, je vous livre, je vous livre ce que j'ai. Si ça peut vous aiguiller, c'est tant mieux. Sinon, faites comme bon vous semble. Ça marche aussi. Et allez, pour le choix numéro 3. Oula. Oh, oula. On a le 9 de coupe. Bon. Là, on est sur un projet qui est plutôt un... Alors, ça peut nous parler de couple. Là, il y a une question de choix. Plus qu'un projet, on est sur une... Alors, ça peut être un projet, hein. Ça peut être un projet bébé. Hein. Faire le choix de faire un bébé, c'est un projet et c'est un choix fondamental. Là, on est sur un projet qui est un choix fondamental, hein, qui est quelque chose, on sait que ça va... Si on l'amène à son terme, ça va tout chambouler, tout impacter, nous et les autres autour. Hein. Il y a une idée un peu de tourbillon ici. C'est positif. Hein. Les changements sont des changements qu'on espère et on espère bien que ça va tout changer. Mais c'est un peu... Je dirais pas que c'est du pile ou face. Mais c'est ouais, là on est vraiment sur un projet qui pourrait absolument tout changer, un vrai projet de vie qui implique qui a un fondement, ça va devenir un fondement de qui on est. C'est un vrai projet de cœur, ça implique peut-être une relation ou un couple. Se mettre en couple avec cette personne, c'est un choix fondamental. Hein. On n'est pas en couple avec 55 personnes dans sa vie, enfin en général, en tout cas en vrai couple. Ça peut être aussi quitter une personne. Hein. On peut avoir le projet de partir ici. Ok, donc je vous laisse faire votre choix, et puis moi je vais battre les cartes et on va commencer directement avec le groupe 1. Donc je vous dis à tout de suite. Ok, donc on y va. Donc en fait je vais commencer par l'oracle G. Parce que j'ai envie. On va voir de quoi on parle ici. Donc, c'est peut-être vous, hein, ça concerne un homme, ou ça concerne vous. Donc, on retrouve cette idée de quelque chose qui est très personnel, hein, qui est vraiment... le projet qu'on veut mettre en place, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur. Hein. C'est intime, c'est personnel, c'est profond. Et pour arriver à maturation, ça nous a demandé beaucoup de nous-mêmes déjà, beaucoup de concentration. Mais au-delà de ça, pour mettre ça en place, pardon, ça va continuer à nous demander des ressources internes. Et ces ressources internes, aujourd'hui, on sait qu'on les a, on sait qu'on peut les mettre sur la table, elles sont disponibles. Mais c'est quelque chose qui déjà nous a demandé beaucoup de nous, qui vous a demandé beaucoup de vous. Et qui va continuer à vous en demander beaucoup. Mais vous êtes conscient de ça. Okay. Vous avez peut-être déjà mis des démarches en place et on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles, ou alors vous allez commencer à en parler. Il y a un peu une idée comme ça. Ou alors peut-être que c'est quelque chose qui concerne la communication, la parole. Peut-être que vous avez un projet pour d'écrire un livre, je sais pas du tout, hein, de passer des messages, ça peut être ça aussi. Hein. Mais c'est vraiment un projet qui touche à votre être profond. Donc c'est entre guillemets, c'est vous que vous allez mettre sur la table. Ok. Je pense que à la base, c'est pas quelque chose que il y a 5 ans que vous aurez dit ça, voire il faut peut-être 10 ans. Bon, vous auriez voilà, hein, vous auriez un peu soufflé et puis vous auriez demandé ce que vous faisiez là et qui était cette personne en face. Il y a deux choses. C'est quelque chose qui n'était pas forcément en phase avec l'ancien vous. Hein. Si vous y repensez, effectivement, il y a 5 ans en arrière, vous auriez jamais imaginé faire ça aujourd'hui. Et au-delà de ça, il y a une idée aussi à partir du moment où vous aurez fait le premier pas, tout va s'enchaîner très vite.
Bon, il y a une vraie histoire d'intériorité ici, et au-delà de ça, il y a une histoire de que c'est quelque chose que vous deviez faire c'est quelque chose que vous deviez faire. C'est pour ça que, en regardant en arrière, vous vous étonnez presque du chemin parcouru et du fait que vous en êtes arrivé là. Mais c'est normal, tout le chemin intérieur et tout le chemin de vie que vous avez fait devait vous amener là, puisque ça faisait partie des choses que vous deviez faire. Et donc on vous dit d'avoir confiance parce que c'est juste, quoi. Ouais. Alors, il est possible que ce soit un projet que vous fassiez à deux. Il est possible que ce projet soit tout simplement de vous déclarer auprès de quelqu'un. Ça peut aussi être quelque chose qui va vous rapprocher de votre future relation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient véritablement à cœur, qui va vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup de légèreté, et qui aussi, je pense, va fortement vous apprendre à vous apprécier, à vous aimer, à vous voir et à voir la lumière, la lumière que vous êtes. Ok, on va s'arrêter là pour l'oracle G. C'est quelque chose qui va causer du trouble autour de vous, qui a déjà commencé du trouble autour de... a commencé à poser du trouble autour de vous. Peut-être qu'il y a un conflit avec quelqu'un de plus âgé, ça peut être un père, un grand-père, un frère, ça peut être une institution, ça peut être un patron. En tout cas, quelqu'un qui a eu une autorité ou une emprise sur vous. Et donc, ce projet-là est complètement hors du cadre de pensée de cette, entre guillemets, cette hiérarchie-là, hein, peu importe la forme qu'elle prend, cette hiérarchie. Et du coup, ça va probablement causer des conflits, des éloignements, peut-être des pertes de liens. Il va y avoir une vraie séparation de chemin, là. Ce projet qui est un projet de vie de toute façon, qui est un projet qui est très très personnel, peu importe la forme qu'il prend, va forcément éloigner des personnes de vous. Et là, on vous dit que c'est normal. Il faut pas avoir peur de ça parce que de toute façon, vous allez droit vers le bonheur. Hein. Vous allez droit vers le bonheur. Vous allez y filer tout droit. Je veux dire, vous êtes sur une autoroute, hein, et les autres personnes, si elles sont sur des routes de campagne, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Alors, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous? Alors. Ok, je vois à peu près où on veut en venir. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte à vous de mettre ça en place? Déjà, vous sortez du virtuel. C'est-à-dire que vous acceptez, moi il y a une notion là d'accepter de prendre un risque, et pour vous c'est une étape en soi, c'est une victoire en soi. Il y a très très peu de gens qui prennent des risques, hein, dans la vie. Bon, après, il y a des tas de façons de prendre des risques, mais s'il y a autant de gens malheureux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a autant de gens qui prennent pas de risques. Et là, on vous dit, ça va vous apprendre à prendre un risque. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui est étranger pour vous. Vous n'étiez peut-être pas dans cette configuration mentale jusque-là, et ça va vous apprendre ce que ça fait, de prendre des risques. Et vous allez sortir de la virtualité, et vous allez casser aussi. Moi j'entends aussi que vous allez casser un espèce de cycle qui était dans la répétition. Il y avait une répétition là de choses jamais abouties. Vous avez peut-être commencé beaucoup de choses dans votre vie sans forcément jamais les finir, et là ça va vous permettre de sortir un peu de ce schéma-là. Vous avez peur aussi peut-être de vous lancer parce que vous n'avez pas d'expérience, ou peu d'expérience, parce que vous êtes jeune, ou parce que voilà, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu dans votre vie.
Bah, c'est toujours le premier pas le plus dur, hein. Donc on vous dit il faut y aller. Après vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Et donc en fait ça va vous permettre d'aller. Alors c'est marrant parce que là on dirait presque un chemin à reculons. Euh, Vous allez comment dire ça? Vous oui, moi je vois presque une évolution à reculons. En fait c'est vous allez débâtir. C'est-à-dire que ce projet-là va vous permettre de déconstruire des choses qui n'ont plus besoin d'être là, qui n'ont plus besoin d'être en place. C'est comme si vous faisiez le chemin à l'envers, en fait, euh, mais un peu comme pour voir tout ce que vous aviez manqué sur le chemin et pour désapprendre un petit peu tout ce qui n'est plus tout ce qui n'est plus bon pour vous. Donc ça va sans doute ébranler votre quotidien. Euh, Vous allez, ouais, ça va sans doute ébranler votre quotidien. Vous aviez peut-être une stabilité, peu importe que, peut-être que vous étiez toujours chez vos parents et que donc la stabilité, ben du coup, quand vous partez de chez vous, c'est plus trop ça. Mais peut-être que vous étiez déjà avec une certaine position, un certain confort et du coup, ce projet il remet un peu ça en cause, surtout si ben peut-être vous vous séparez, vous vous éloignez de votre famille ou quelque chose comme ça. Il y a un peu cette énergie là. De, de déconstruire, de faire le chemin inverse, mais pour vraiment faire quelque chose de nouveau, quoi, pour repartir tout neuf. Moi, j'entends pour pouvoir repartir tout neuf. Et donc, ce projet-là, c'est quelque chose qui vous apporte ça. Hein, qui va vous permettre de faire ce cheminement-là, qu'on pourrait croire être un cheminement à l'envers, mais c'est pas du tout un cheminement à l'envers. C'est un cheminement pour déconstruire et arriver vers vous, vers qui vous êtes, et pouvoir entamer votre propre chemin personnel de réalisation, ou de réalisation personnelle. Ça va être un peu long, je pense. Quoi que ce soit, ou quoi que vous ayez décidé de faire. Je vais prendre un message de fin pour chaque choix. On va aller voir les licornes. Allez. Un message pour vous par rapport à ça, à ce projet-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? D'y aller franco, d'y aller avec passion. Ouais, je pense que on est vraiment sur un projet qui touche au cœur, là, hein. Ça peut même être un projet avec quelqu'un, hein. Ça peut être l'idée de vous lancer, ça peut être l'idée de vous marier. Peut-être que vous vous mariez avec cette personne-là, ben du coup, niveau famille, ça va être un peu compliqué parce que cette personne-là en face, elle n'est pas du tout dans le cadre dans le cadre familial, elle rentre pas dans les clous et du coup, ben c'est un peu compliqué. Mais on vous dit, alors c'est peut-être tout à fait autre chose, hein. C'est peut-être, je sais pas, vous étiez ingénieur et vous décidez de devenir je sais pas moi, peintre, paysagiste, couturier, enfin bref, peu importe. Et du coup, vous rentrez pas dans les clous de ce qu'on attend de vous, quoi. Et on vous dit, c'est pas grave, on s'en fiche, quoi. Vivez ce que vous avez envie de vivre, c'est votre vie, c'est pas celle des autres, et ne vivez pas, selon la définition des autres, hein, parce qu'en plus, vous allez retrouver, vous allez sur ce chemin-là, vous allez retrouver la niaque, et c'est aussi sur ce chemin-là que vous allez retrouver votre passion, parce que peut-être que vous êtes en train de chercher ce qui vous drive. Et ben, le premier pas, pour y arriver, c'est aussi d'entamer vous-même ce chemin-là. Peut-être que aujourd'hui vous êtes encore perdu. Et là, le message, c'est de vous dire, travaille d'abord sur toi, éloigne-toi un petit peu des candidatants et candidatons tu dois faire ça, il faudrait être comme ça, fais pas ci, fais pas ça, et concentre-toi sur toi et écoute-toi, et le feu va revenir. Hein.
Faites ce que vous aimez, là, c'est le message. N'écoutez pas les autres et faites ce que vous aimez. Ok, donc bah, c'est tout pour le premier choix. On va passer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, pardon. Et on va passer au choix numéro 2. Bonne journée. Et on commence pour le choix numéro 2. Pas avec le choix numéro 2, mais pour le choix numéro 2. Donc on va aller voir avec l'oracle G de quoi on parle. Ah, on parle de papier. Et ici, il y a peut-être des choses à signer. On est peut-être si on est sur une, je sais pas, une création d'entreprise familiale, on est sur il faut faire les statuts. Si on est sur l'achat d'une maison, ben il y a le compromis, il faut trouver la banque. Si on est potentiellement sur un mariage, ben il faut trouver une date à la mairie. Avec le Covid, c'est compliqué. Voilà, tout type de projet. Ça peut être aussi juste acheter une voiture et il faut faire la carte grise. Alors, j'entends plutôt une voiture familiale ici. Ça peut être un projet vacances aussi, qu'on est en train de mettre en place, un projet de déménagement. Enfin, voilà, c'est vous qui savez. Mais on est sur quelque chose qui est quand même relativement bien, enfin, bien ancré dans la matière et qui concerne un groupe de personnes. Donc, moi, je pense plutôt à un projet qui implique là la famille. Donc, ça peut être l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, un déménagement, des grosses vacances. Mais en tout cas, ça implique des papiers. Alors, là, on est sur quelque chose, je reviens sur mon idée de départ, qui est, c'est un projet impactant. C'est-à-dire, alors, c'est pas que c'est pas ça passe ou ça casse, c'est plutôt que y a pas de raison que ça passe pas, mais ça pourrait être fatigant et ça pourrait être impactant, et si ça casse, ben va y avoir des vrais dégâts. Donc ça peut être aussi un projet de rénovation de maison, ça me fait beaucoup penser à ça, quelque chose qui on sait va être sur le long terme, va être fatigant. Ce sera fatigant, qui pourrait créer des tensions, et ça va probablement créer des tensions. Et il y a peut-être une femme, alors pas forcément plus âgée, mais qui a une influence ou une emprise quelconque, qui pourrait contrecarrer ce projet-là. Alors donc ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère, ça peut être la banque, si je pense à un compromis de maison, ça peut être le propriétaire actuel de la maison qui d'un seul coup ne voudrait plus vendre. Voilà, il y a quelqu'un à qui il faut faire attention, et avec cette personne-là, il faudra parer à toute éventualité. Ok. Décidément. Ouais, bon, potentiellement, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Il va en tomber des feuilles des arbres pour que ça puisse se faire, parce que, à mon avis, il va y avoir des blocages. Il va y avoir des blocages au niveau de signature de papier, quelque chose qui va vous prendre du temps, ça va vous prendre la tête. Il y a un peu quelque chose comme ça. Moi, je sens bien en fait la banque qui nous ennuie, ou la personne qui devait nous prêter de l'argent qui nous ennuie, ou alors on est en attente d'un héritage ou quelque chose comme ça, ou d'une rentrée d'argent, et ça prend du temps, et du coup on s'arrache un peu les cheveux, et ça nous fait un petit peu déprimer, quoi. Il y a un petit passage à vide, et puis là on voit que ça prend son temps, cette histoire-là. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. Ça veut dire que bah, si on veut y arriver, faut avoir envie. Faut avoir envie. Voilà. Peut-être l'été prochain. Peut-être qu'il y a une histoire là de saisonnalité. C'est en 9 mois, hein, ça peut être un enfant aussi. Mais bon, je le sens pas trop comme ça. Mais bon, pourquoi pas, hein, ça peut être de fonder une famille. Et donc on vous dit, ben, il y a peut-être des histoires d'IVG, peut-être des choses comme ça. Ça va être compliqué. En tout cas, il y a quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut. Là, on vous dit de faire attention. Il faut maturer. Il faut pas faire ça n'importe comment. Alors, qu'est-ce que ce projet va vous apporter ? Ouf.
Et on a l'arcane sans nom, la mort pour ceux qui l'appellent comme ça, et qui ici s'appelle le renard avisé en dos de deck. Donc un projet définitivement impactant, c'est sûr, et qui aura son lot de rebondissements. Si c'est un projet que vous faites en couple, moi je vous dirais attention au couple, parce que ça peut avoir des répercussions. Je vous lis vraiment tout ce que j'ai, hein, ça peut avoir des répercussions là-dessus qui seront assez tranchantes. Peut-être que ça va... peut-être qu'on espérait que ce projet soit un peu un nouveau départ, une nouvelle œuvre à construire à deux, et mince, là, ce qui va se passer, enfin, le message, c'est que ça va plutôt être l'inverse, hein. On est plutôt sur quelque chose qui serait dangereux pour la dynamique de couple, a priori. Moi, je vous livre ce que j'ai, hein. Moi, j'ai des gens, j'ai un couple, une famille qui veulent faire un projet ensemble, n'importe quel projet, en se disant ça va être bien, ça va être une aventure en famille ou une aventure à deux, c'est bon, on y va. Et là, le message que j'ai, c'est si vous voulez y aller, allez-y, mais si vous y allez, votre couple tel qu'il est aujourd'hui, il va pas survivre. Alors, soit il va pas survivre et vous vous séparez, point, soit il survit pas en l'état actuel et vous arrivez à vous renouveler, ce qui est possible aussi, hein. Après, c'est le chemin de chacun. Mais une fois que vous aurez fait ça, une fois qu'il y aura eu cette cassure, cette fêlure, il y aura une fêlure à un moment donné, et ben ce sera une crise pour le mieux. En fait, ce projet-là va vous faire vivre une crise de vie, une crise existentielle. Il va y avoir des choses à... Oui, moi j'ai vraiment l'épée, quoi, la tranchée dans le vif. Il y a peut-être une des personnes qui va partir. Mais peut-être que vous allez finir ce projet tout seul, ou peut-être que vous allez réussir à deux ou en famille à vous renouveler, donc ça vous rend plus fort, hein. Il y a les deux possibilités, il ne faut pas prendre peur, hein. C'est juste un tirage, donc ne prenez pas peur. Et du coup, une fois que vous aurez passé cette épreuve un peu compliquée, cette épreuve un peu compliquée, c'est peut-être ça aussi, hein. Peut-être que ce passage du temps, là, ça va vous ébranler, et puis vous allez vous questionner, et en fait, on vous dit, non, une fois que cette épreuve-là, elle sera passée, ça va être bien, quoi. Ça va être cool. Vous allez trouver vous allez réussir à créer ce que vous vouliez, en fait. Voilà. Ça va être magique. Ça va être magique. Vous allez réussir à créer ce que vous vouliez, et ça va même être pour les personnes qui restent, j'entends, pour ceux qui seront restés, un vrai nouveau départ. Dans toutes les potentialités, c'est-à-dire ça va nous impacter nous profondément. Ce projet-là va nous donner à nous de nouvelles entre guillemets de nouvelles capacités. Alors ça peut être que si on achète une maison, du coup on acquiert en stabilité, on est moins stressé, et du coup on est plus disposé et plus disponible intérieurement pour se développer, hein. Ça peut être ça aussi. Donc il y a un peu une histoire comme ça. Il y a quelque chose qui nous ébranle au début de ce projet, ou peut-être sur la mise en place de ce projet, quelque chose qui est compliqué. Mais à un moment donné, le couperet va tomber. C'est nous, ou c'est nous qui allons prendre une décision, ou c'est les autres qui vont prendre une décision pour nous. Mais cette décision-là, elle est prise pour le meilleur. Là, c'est un message qui est assez fort. Elle est prise pour le meilleur. Et une fois les épreuves passées, ça va être magique. Ça va être magique. Alors, qu'est-ce que nous disent les licornes? Est-ce que je l'avais battu, celui-là? Non, je ne l'avais pas battu. Donc, je le bats.
Pardon. J'étais en train de penser à autre chose. Je pense qu'à un moment donné, en fait, je reviens là-dessus, on va se sentir coupé dans son élan. En fait, là, ce que j'ai, c'est que la mise en place, la signature des papiers, ce que vous voulez, la mise en place va prendre tellement de temps qu'on va se sentir coupé dans son élan. Bon, après, adviendra ce qu'il adviendra. Peut-être qu'on décidera ou de continuer ou d'arrêter, mais dans les deux cas, la décision, ce qui se passera, ça se passera pour le mieux, en vérité. Voilà, c'est ça qu'on dit. Là, le message que j'ai, c'est essayer. Et puis, ben, si vous voyez que vraiment vous encaissez obstacle sur obstacle, arrêtez de vous obstiner, quoi. Le courage et l'obstination, c'est pas la même chose. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Tout est possible. Je pense que là, en fait, c'est ça. On vous dit, les deux possibilités s'offrent à vous. Là, quoi que vous fassiez, ce sera pour le meilleur, en fait. Soit vous décidez que finalement, le jeu n'en vaut pas la chandelle et donc vous êtes coupé dans votre élan et vous tranchez et vous décidez, bon, tant pis, je laisse tomber. Par exemple, ben, je voulais acheter cette maison, ça prend trop de temps, ce sera pas cette maison-là, ce sera une autre, et ben ce sera pour le mieux. Vous trouverez une maison qui vous correspondra mieux. Et puis vous décidez, ben non, je veux m'accrocher, je veux cette maison-là, vous tranchez et vous dites, bon bah ok, je brave toutes les épreuves, je brave toutes les impossibilités, je les relève les unes et après les autres, mais après vous serez fiers du résultat. Il n'y a pas de mauvaise décision dans ce cas de figure là, donc c'est un peu une réponse de Normand, c'est ni oui ni non. Tout est... Ouais. Tout est possible. Ayez foi en vous, ayez foi en ce que vous voulez. Si c'est quelque chose que vous voulez vraiment, ben, vous serez à même de surmonter les turpitudes et le temps qui passe. Voilà. Soit vous décidez de vous accrocher à ça, soit vous décidez de laisser tomber, de passer à autre chose. Mais en fait, je pense que quand vous sentirez que ça deviendra trop lourd, là, vous aurez votre décision à prendre. Et une fois que vous l'aurez prise, vous aurez regagné un peu de légèreté parce que vous serez plus assuré. Mais en fait, tant que vous n'êtes pas passé entre guillemets par tout ça, je pense que avancez, vous verrez bien ce que ça va donner. Je sens pas des grosses pertes. Alors, si vous êtes en couple, hein, si c'est un projet en famille, un projet de couple, attention à vos rapports les uns entre les autres parce que je pense que s'il y a de la casse, potentiellement ce sera là. Donc, n'oubliez pas que le plus important c'est l'humain. Donc, ne laissez pas le matériel prendre le pas sur vos relations, quoi. Ça vaut pas le coup. Enfin, c'est mon avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ok, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on va passer au tirage numéro 3. Salut! Et c'est parti pour le choix numéro 3. Allez, on y va, avec l'oracle G. Donc, de quoi on parle? De quel type de projet on parle? Donc je rappelle qu'on était plutôt sur une crise, là, sur un choix de vie, un choix fondamental, quelque chose de très impactant pour notre vie. On retrouve comme dans le tirage numéro 2, les papiers. Ok. Bon. Je pense que là, c'est une décision, c'est un projet que vous avez un peu monté tout seul ou toute seule dans votre tête. Pour l'instant, les gens autour de vous sont pas au courant et ça va peut-être, même très certainement, faire un peu l'effet d'un coup de tonnerre, quoi. C'est quelque chose auquel les gens ne s'attendent pas du tout. Si, par exemple, c'est par rapport à un homme ou vous êtes un homme et vous décidez, je ne sais pas moi, de divorcer, c'est un choix fondamental, et la personne en face, elle ne l'aura pas vu venir. Hein. Donc, c'est
En fait, le projet que vous mettez en place, là, qui est un choix, donc là, je vais vraiment parler de choix, c'est à contre-courant de ce que les gens autour de vous ont l'habitude de vous voir faire ou de vous voir dire. Ou voilà. Il va y avoir un contraste flagrant. Il y aura un avant et un après une fois que vous aurez fait votre choix là, que vous serez prêt à vous lancer, les gens vont plus savoir qui vous êtes, quoi. Ils vont pas vous reconnaître. Par contre, il y a des choses à mettre en place, et ça, c'est peut-être un petit peu difficile à faire pour vous, pour tout un tas de raisons. Peut-être parce que vous aimez pas la paperasserie, hein, tout simplement, mais peut-être aussi parce que, comme c'est un choix relativement difficile à faire, me semble-t-il, pour l'instant, vous avez peut-être un peu de mal à passer le cap parce que vous en êtes encore, entre guillemets, à vous dire, mais est-ce que je vais pas tout perdre? Moi, j'ai un peu là, avec ce 9 de coupe, cette idée-là de presque pouvoir tout perdre. Mais quelque part, si là, vous en arrivez presque à un moment donné où vous êtes coincé parce que vous ne savez plus comment vous sortir de la situation actuelle. Pour moi, vous êtes perdu, vous êtes coincé, vous en êtes presque malheureux. Vous avez perdu des bouts de vous-même dans cette situation dans laquelle vous êtes quasiment entré en stagnation et vous avez vraiment besoin de changement, vous avez besoin d'air, vous avez besoin, oui, que ça bouge et vous en êtes arrivé à un point de vous dire, presque, là vous êtes bientôt, ou vous y êtes entré, mais vous allez entrer en phase où vous dire, tant pis si je laisse des plumes, quoi. Moi, je peux plus vivre comme ça. Donc, il y a un peu cette tendance-là. Donc, on est sur un vrai projet de vie. Alors, ça peut prendre toutes les formes, hein. Vous êtes peut-être dans un lieu d'habitation et ce lieu, il vous bouffe littéralement. Il vous bouffe en énergie, il vous bouffe en argent. Alors, c'était peut-être la maison de votre mère, la maison de votre père. C'est quelque chose dont vous avez hérité, mais ça vous bouffe la vie et c'est un crève-cœur. Mais vous allez devoir vous séparer de cette maison-là. Ça peut être un mariage, ça peut être un emploi. Voilà, il y a un projet. Pour moi, là, il y a un projet en fait de détachement. C'est plus qu'un projet de création, c'est un projet de détachement. Voilà. Il y a des chemins qui se séparent. Bon. Il y a une idée effectivement de chemins qui se séparent, d'arrêter les frais aussi, moi j'entends, d'arrêter les frais. On a mis beaucoup de soi dans cette histoire-là, dans cette vie-là, voilà, peu importe ce que c'était jusque-là, on a mis beaucoup de soi, de son temps, de son argent, de son cœur, de son énergie. Mais là, on arrive à un moment donné, c'est plus possible. Ça a été un cheminement très long, presque un cheminement de vie. Si c'est, par exemple, si votre projet c'est de divorcer, hein, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, si votre projet c'est de divorcer, ça vous a pris 25 ans, hein, peut-être, hein. Parce que la vie a fait que vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu des enfants, vous vous êtes mariés, la voiture, le travail, le prêt. Mais depuis le début, c'est comme si, depuis le début, il y avait quelque chose dans un coin de votre tête qui vous disait quand est-ce qu'on s'en va. Bon, c'est triste hein, de le dire comme ça, mais ce projet-là, pour moi, plus qu'un projet, c'est une décision de mettre fin à quelque chose, de tout changer. Là, le projet, c'est tout changer. Ok ? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Moi, je sens une vibe, il y a une très très forte vibe de presque quitter une famille ou quitter un entourage, se lancer dans l'inconnu pour quelqu'un. Peut-être que c'est cette femme-là, cet homme-là que vous décidez de quitter. Pour moi, il y a vraiment, on est dans le registre du divorce, de la nouvelle vie. Bon, après, vous adaptez à ce que vous voulez, hein, mais c'est un projet, c'est une transformation fondamentale qui touche à qui vous êtes, à ce que vous avez bâti jusque-là et à qui vous étiez jusque-là. Et ce projet-là, c'est de laisser votre ancienne peau et de revêtir votre nouvelle peau. Quoi que vous décidiez peu importe la forme que ça prend dans la matière. Ok, qu'est-ce que nous dit le tarot ?
Bon. Bon, vous avez des très très jolies cartes. Hein. Moi, j'adore ce genre de tirages qui sont extrêmement transformateurs et révélateurs. Ce sont mes tirages préférés. Bon, je ne devrais pas avoir de préférés, mais ce genre de tirages-là sont mes préférés. Donc, l'ange des rêves, c'est l'étoile, et le chariot lunaire, c'est le chariot. Donc, on retrouve cette histoire de crise, hein, de choix fondamental avec le 9 de Pentacle. Donc, on avait le 9 de coupe, on a le 9 de Pentacle. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui impacte tous les aspects de votre vie, en fait. Il y a vraiment une histoire de couple, et puis il y a une histoire de bien matériel aussi. Donc, je reviens à mon idée de divorce ou de quelque chose comme ça. Ça peut être une succession aussi. Voilà, bon, vous remettez à votre sauce, hein, mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est une chance. C'est une chance de se révolutionner, en fait. C'est une opportunité, il faut pas la laisser passer, parce que c'est vraiment une chance de se révolutionner et de se mettre en route, vers qui on est. Hein. Quelque part, de retrouver aussi qui on est, de retrouver son enthousiasme, de retrouver un peu sa route, parce qu'on s'était peut-être un petit peu perdu en route, même si pour moi on se perd jamais vraiment, mais en tout cas, ou de rattraper un petit peu le temps perdu, même si le temps n'est jamais perdu. Bon bref, hein, ce sont considérations purement humaines et philosophiques, mais là, pour moi, le message, il est très clair et il est très, très, très positif. Hein. Il faut se mettre en branle, il faut se mettre en mouvement, il faut pas avoir peur de cette crise, de cette crise, de ce projet personnel, de ce projet de vie, parce que il va nous remettre sur nos rails, en fait, c'est ça. Il va nous remettre sur nos rails. Et puis, une fois qu'on aura pris la décision, ça va aller très très vite. Et c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. On est très guidé hein, sur ce chemin-là. On est très guidé, même si les autres autour de vous ne comprennent pas. Vous savez pourquoi vous agissez comme ça, et c'est le principal, c'est le plus important. N'écoutez pas les autres. Ne vous laissez pas influencer, parce que ce que vous vivez, c'est important pour vous. Ok. Ne laissez pas les autres vous susurrer leur peur, hein, projeter leur peur sur vous. Leur vie, c'est leur vie, mais votre vie à vous, il n'y a que vous qui pouvez la vivre. Donc, il y a un peu quelque chose qui s'est brisé quelque part. Il y a eu le 9, c'est aussi un peu une fêlure. C'est par là où c'est la craquelure par là où la lumière vient passer. Bah là, c'est ça. Il y a des choses qui... vous avez peut-être fait une rencontre ou quelque chose comme ça qui vous a craquelé, et ça a réveillé en vous des choses que vous pensiez endormies ou que vous ne pensiez pas pouvoir ressentir un jour. Et il y a une espèce de nouveau souffle et l'envie d'aller vers l'inconnu, quoi. Il y a une envie un petit peu comme ça d'aller vers l'inconnu et de sortir un petit peu de la tristesse ou du poids des obligations, ou des obligations des responsabilités qu'on se donne, hein. Parce qu'on a beaucoup de responsabilités dans la vie, notamment personnelles, qu'on se donne nous-mêmes. Hein. Les autres ne nous demandent souvent rien, et nous, on se charge de tout un tas de choses. Et il y a cette idée un petit peu aussi de se sentir solitaire, de plus trouver en face l'écho qu'on pouvait avoir avant, et de plus réussir forcément à partager ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est en latence, hein, qui je pense, vous a ébranlé. Et c'est là d'où est venue cette fêlure, et c'est pour ça que maintenant cette lumière, elle commence à émaner. Et moi, j'ai l'image de quelqu'un qui essaye de cacher un petit peu cette lumière, hein, de boucher un petit peu les trous, mais c'est pas possible. Elle est en train de sortir de partout. Vous avez mué presque, vous êtes en fin de mue. Et vous pouvez plus faire semblant, ou bientôt vous ne pourrez plus faire semblant, et plus vous ferez semblant, plus ça va être lourd, et plus vous allez entrer dans c'est même pas un cycle, mais dans une phase de crise perpétuelle, en fait, et rien ne s'améliorera autour de vous, hein. Et vous allez juste continuer à vous craqueler. Donc, à partir de là, soit vous choisissez de revenir en arrière,
Et donc, vous allez vous en vouloir aux autres, mais vous allez surtout vous en vouloir à vous. Mais comme vous en voudrez à vous, ben, vous allez le projeter sur les autres. Ce que les autres feront ne sera jamais suffisant. Vous ne serez jamais satisfait de ce que les autres vous apporteront, hein, si vous restez dans le même là où vous êtes. Par contre, après, si vous partez, c'est une nouvelle histoire, quoi. C'est une nouvelle aventure, mais genre totale, hein. Total. Vous allez, c'est du plaisir à la clé, c'est une union de l'esprit et de la matière. C'est les choses qui prennent sens aussi, qui s'emboîtent. Il y a peut-être une histoire de couple, hein, très certainement. Pour moi, il y a une histoire de couple. Il y a quelque chose à vivre de fabuleux là, de fabuleux. Et qui va nous remettre en phase avec nous-mêmes. Hein. Avec ce qu'on est, et au-delà de ce qu'on est, avec ce qu'on veut vivre depuis, ce qu'on a toujours voulu vivre et qui a été étouffé dans l'œuf par plein de choses, par l'acquis, par l'éducation, par les carcans, par la vie en général. Hein. Et là, ce projet-là, c'est même pas un second souffle, c'est le souffle. C'est le souffle qu'on a cherché toute notre vie. Hein. Alors, petit message. Ouh, des licornes. Ouais, je reviens à mon histoire de craquelure, mais je pense que là, aujourd'hui, c'est très représentatif de ce que vous êtes. Vous vous êtes senti, à mon avis, pendant des années coincé par vos responsabilités, par vos obligations, par vos carcans, et ça boue. Hein. Il y a quelque chose qui boue en vous, et puis il y a cette lumière qui commence à jaillir par tous vos trous, par tous vos pores, par toutes les petites blessures, les petites cicatrices qui sont en train, à mon avis, je pense, en train de se rouvrir sous l'effet du stress, sous l'effet de la colère. C'est un poids tout ça, hein, ça a une gravité, et donc ça commence à... Il y a vraiment une différence de densité là entre l'intérieur et l'extérieur, et vous êtes en train de vous ouvrir, et c'est quelque chose que vous pouvez plus contenir, et ça vous met aussi en colère contre vous-même, et potentiellement en colère contre la personne qui a déclenché ça, ou la situation qui a déclenché ça. Mais bon, je vais pas en tirer 15, hein. Ouais. Bon, là on est typiquement sur une épreuve de vie. Je pense pas que vous ayez vraiment le choix, en vérité. À mon avis, c'est quelque chose que vous avez décidé bien avant votre incarnation. Et donc, on n'est pas du tout... Les gens parlent de foudre karmique et de choses comme ça, de foudre envoyée de l'univers et par vos guides, mais pas du tout. Hein. Les guides ne sont que des messagers, et l'univers ne fait que mettre en place ce que vous avez décidé vous. En fait, c'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est que tout ça, vous l'avez décidé vous. Et donc, si vous prenez des foudres, c'est des foudres que vous avez décidé vous. Donc c'est quelque chose que vous ne pourrez pas échapper. Si vous le vivez pas là maintenant, que vous fermez la porte, vous inquiétez pas, dans 5 ans, voire même avant, ça reviendra. Hein. Parce que ça fait totalement partie de votre chemin d'évolution. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider sur la route, peut-être aussi qu'on vous dit qu'il faut discuter plus avec vos guides. Peut-être que si vous cherchez un message, cette vidéo est le message, même si j'ai pas cette prétention-là. Vous n'êtes pas tout seul sur cette route-là, et souvenez-vous toujours que c'est quelque chose que vous avez décidé vraiment de vivre. Dès qu'on voit les choses de ce point de vue-là, c'est quasiment instantané, il y a un changement de paradigme dans notre tête, et on prend la mesure de ce dont on est responsable. Ok ? On est responsable complètement de ce dont on vit, même si nous, en tant que simple incarnation, ben il y a notre ego, notre mental qui revient toujours à la charge un peu pour taper sur le soi supérieur et sur l'âme, mais au final vous êtes là pour grandir, et je pense que vous êtes en train de ce cheminement-là vous fait prendre conscience de ça, et que vous vous êtes jusque-là alourdi de tellement de choses que il serait temps un peu de faire de la place. De faire de la place. Bon, c'est très particulier comme tirage. On a perdu un peu de vue la dimension du projet, mais je dirais que le projet, là, c'est vous.
Votre projet, là, c'est travailler sur vous, c'est grandir, c'est changer de vie, peu importe quelle forme ça va prendre. Et je pense que là, le message, c'est que vous avez sans doute peur de vous engager sur ce chemin, mais vous n'avez pas vraiment le choix. Ça va vous bouffer si vous n'y allez pas. Si vous restez où vous êtes, ça va vous bouffer. Et les autres autour de vous. Ok, bah je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Salut!